allons lire les livres poétiques et sapientiaux. Job. Le livre de Job est composé de plusieurs scènes. La première scène, chapitres 1 et 2, présente le héros et son entourage. Job est le personnage le plus considérable de son époque et le modèle du parfait croyant. Mais l'intégrité de Job ne tient-elle qu'à son être, ou bien est-elle gratuite et désintéressée? Si Job connaissait la souffrance du lieu du bonheur, comment parlerait-il de Dieu? Le maudirait-il, comme le pense l'accusateur céleste? Pour le vérifier, Dieu permet à l'accusateur d'éprouver Job. Sa double épreuve est racontée suivant le même scénario. On se retrouve à la cour céleste. 1.6.7, 2.1. Puis sur terre, l'action se déroule de la même façon. Le Seigneur lance un défi à l'accusateur. 1.8, 2.2.3. Le pari est présenté. 1.9, 11, 2.4 à 5. Accepté. 1.12, 2.6 et exécuté. 1.13 à 19 et 2.7 à 8. Chaque épreuve se termine par la réaction de Job. 1.20 à 22, 2.10. Job sort victorieux des épreuves. Contrairement à ce que croyait l'accusateur, il n'a pas maudit Dieu. Il a correctement parlé de Dieu au cœur de la souffrance. Sa foi est donc bien gratuite et désintéressée. 3 nouveaux personnages entrent alors en scène. Ce sont les amis de Job venus pour le consoler, à 2.11 et 13 à 13. Mais suite à un monologue de Job 3.1 à 26, ils sont scandalisés par la façon dont Job parle de Dieu. Ils vont alors tenter de le convaincre qu'au moment de la souffrance, il doit parler de Dieu d'une manière toute différente. Comment? En reconnaissant que la souffrance ne peut être que méritée et voulue de Dieu, car ce dernier est juste bon. S'engage alors une longue polémique où le mal de Job devient de plus en plus un malentendu. Chapitre 4, 31. Les chapitres 32 à 37 constituent la 3e scène du drame. Job attendait l'intervention de Dieu, mais il devra patienter car un nouveau venu se présente dans la personne d'Éliou. Dans un exposé professoral qui n'a rien d'un dialogue, il tente d'apporter de nouveaux arguments pour convaincre Job de sa culpabilité. Contre toute atteinte, dans la 4e scène, Dieu finit par honorer Job de sa présence. 38.1, 42.6. En guise de réponse, il n'a cependant que des questions. Enfin, la dernière scène, 42.7 à 17, présente la réaction de Dieu aux propos de Job et de ses amis. Étonnamment, c'est Job le révolté qui a dit vrai au sujet de Dieu, tandis que ses amis sont condamnés. Puis, au moment où Job avait renoncé à toute restauration, il fait de nouveau l'expérience du Dieu de grâce et de liberté qui lui rend le double de ce qu'il avait perdu. Écrire sur la souffrance, n'est-ce pas essayer à tout prix de lui donner un sens? N'est-ce pas cela qu'ont tenté de faire les amis de Job, qui ont finalement été rebroués par Dieu? N'est-ce pas cela que nous tentons encore de faire face à la souffrance dont nous sommes quotidiennement les témoins? En présence des plaidoiries inhumaines des amis de Job, ne voudrait-il pas mieux se taire? Le silence n'est-il pas le seul langage possible et non répréhensible face à celui qui souffre injustement? Le livre de Job nous autorise à répondre par la négative. Certes, le silence peut être éloquent, mais il peut témoigner d'une démission rapide. Opter pour le seul silence, ce serait oublier que Job a parlé correctement. 42.7, du moins en partie, chapitre 38 à 41. Certes, ce livre de Job n'apporte pas de recette miracle face à l'énigme de la souffrance. Par contre, il donne à penser face à la souffrance. Négativement, il indique les discours religieux à ne pas tenir. Positivement, avec ou contre Dieu, mais jamais sans Dieu, il nous invite à nous tourner du côté des victimes pour affronter et combattre la souffrance injustifiée. Première épreuve de Job. 1. Il y avait une fois au pays d'Ous un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu, et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de
bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. De temps en temps, ses fils se rendaient chez l'un ou l'autre d'entre eux, à tour de rôle, pour y faire un bon repas. Ils invitaient alors leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt le lendemain et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux, car il se disait « Mes fils ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. » C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux lui aussi. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas ton pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés par une clôture? Lui, sa famille et ses biens. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Un jour que les enfants de Job étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné, un messager arriva chez Job et lui dit « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses se trouvaient au pré non loin de là. Quand les Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés, passant des domestiques au fil de l'épée, j'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. » Le premier messager n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer « La foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur tes domestiques et elle a tout consumé. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. » Il n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer « Des Chaldéens ont formé 3 bandes qui se sont jetées sur les chameaux et les ont enlevés, passant les domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. » Il n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer « Des enfants étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné, quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les 4 coins de la maison. La maison s'est effondrée et les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. » Alors Job se leva et déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta par terre, le front dans la poussière. Il déclara « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. » Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. 2. Seconde épreuve de Job. Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux. Lui aussi pour son rapport. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Il est resté fermement irréprochable. C'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. » Échange de bons procédés, répliqua l'accusateur. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Mais si tu oses toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job s'assit au milieu de tas de cendres et ramassa un débris de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit, « Tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. »« Tu parles comme une femme privée de bon sens, » lui répondit Job. « Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ?» Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Arrivée des 3 amis de Job. 3 amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. C'était Eliphaz, le Théman, Bildad, le Chouba, et Zophar, le Naama. Ils vinrent de chez eux et se mirent d'accord pour lui manifester leur sympathie et le réconforter. En le regardant de loin, ils le trouvèrent méconnaissable. Alors ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leurs manteaux et se répandirent de la poussière sur la tête. Puis ils restèrent
assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien lui dire, tant sa souffrance leur apparaissait grande. Le dialogue de Job et de ses 3 amis, 3 à 31. 3. Job se plaint. À quoi bon vivre encore? À la fin, Job se décida à parler et maudit le jour de sa naissance. Voici ce qu'il dit. Ah, que disparaisse le jour de ma naissance, et la nuit qui a dit, un garçon est conçu. Qu'on regarde ce jour comme l'un des plus sombres, que Dieu là-haut ne s'intéresse plus à lui, qu'aucune lumière ne vienne l'éclairer, que l'ombre la plus noire s'empare de lui, et qu'un nuage obscur s'abatte sur ce jour, ou une terrifiante éclipse de soleil. Quant à cette nuit-là, qu'elle soit la plus noire, qu'on ne la compte plus dans le calendrier, et qu'elle n'entre plus dans le calcul des mois. Oui, que cette nuit-là reste toujours stérile, et qu'aucun cri ne joie n'y pénètre jamais. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tous les magiciens qui maudissent les jours, et sont habiles à provoquer le grand dragon. Qu'elle puisse voir l'étoile du matin, qu'elle espère le jour mais qu'elle attende en vain, et n'aperçoive pas l'aurore qui s'éveille, car elle n'a rien fait pour m'empêcher de naître et de voir aujourd'hui cette dure misère. Pourquoi n'être pas mort dès avant ma naissance, n'avoir pas expiré dès que j'ai vu le jour? Pourquoi ai-je trouvé 2 genoux accueillants et 2 seins maternels où je t'étais la vie? Je serais aujourd'hui tranquille dans ma tombe, alors je dormirai et je serais en paix, avec les rois, avec les grands hommes d'État, ceux qui reconstruisaient les monuments en ruine, ou avec des princes qui possédaient de l'or et des objets d'argent pour garnir leur maison. Ou bien tout simplement je n'existais pas, comme l'enfant mort-né qui n'a pas vu le jour. Dans la tombe, les méchants ne s'agitent plus, et les gens épuisés se reposent enfin. Les prisonniers ont trouvé eux aussi la paix, et ils ont cessé d'entendre les cris du gardien. Et l'esclave est ici délivré de son maître. Grand ou petit, il n'y a plus de différence. Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Ils attendent la mort, mais elle ne vient pas. Ils la cherchent plus passionnément qu'un trésor. Ils seraient si heureux et tellement ravis de trouver un tombeau. Voici donc un homme qui ne sait où il va, que Dieu a enfermé comme derrière un mur. Comme pain à manger, je n'ai que des soupirs, et mes cris de douleur jaillissent comme l'eau. Si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. Je ne connais plus ni tranquillité, ni paix, ni repos, mais je suis assailli de tourments. Intervention d'Éliphaz. Heureux l'homme que Dieu corrige. 4. Éliphaz de Théman prit alors la parole et dit à Job. On ose te parler tant tu es déprimé. Pourtant, on ne veut pas se taire plus longtemps. Toi qui avais l'éducation de tant de gens et savais fortifier les bras trop fatigués. Toi qui trouvais les mots pour remettre debout ceux qui n'en pouvaient plus et relever ceux qui pliaient sous le fardeau. Te voilà abattu quand le malheur est là. Te voilà effrayé quand c'est toi qui l'atteins. Puisque tu reconnais l'autorité de Dieu et puisque ta conduite est sans aucun reproche, ne dois-tu pas garder confiance et bon espoir? Souviens-toi, as-tu vu déjà des innocents ou des honnêtes gens succomber au malheur? Je l'ai bien remarqué. Cultiver l'injustice ou semer la misère conduit à récolter injustice et misère. Dieu balaie de son souffle ceux qui s'y abonnent, et il réduit à rien au vent de sa colère. Il fait taire leur rugissement de lion, et il casse des dents à ces bêtes féroces. Privés de toute proie, ces fauves dépérissent, tandis que leurs petits sont dispersés au loin. Un message m'est parvenu comme un secret. Mon oreille aperçut un très léger murmure. Quand on rêve la nuit, les pensées sont confuses. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, un frisson de terreur s'est emparé de moi. J'étais tremblant de tous mes membres. Une sorte de souffle effleura mon visage et me donna sur tout le corps la chair de poule. Quelqu'un se tenait là, que je discernais mal, une forme devant mes yeux. Un silence d'abord, puis j'entendis sa voix. Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix. L'homme peut-il se dire irréprochable et pur, si Dieu ne se fie pas à ses anges eux-mêmes? S'il trouve à critiquer ses pauvres serviteurs, à plus forte raison ne peut-il se fier à ces pauvres humains, créatures d'argile, dont le corps est poussière et qu'on peut écraser plus vite qu'un mythe. En moins d'une journée, ils sont réduits en poudre, disparus pour toujours sans qu'on y ait pris
Le fil qui les tenait a été arraché, et les voilà tous morts, ignorant la sagesse. 5. Lance un appel pour voir si quelqu'un te répond. Auquel de ces anges pourras-tu t'adresser? Le sot en veut à tous, c'est cela qui le tue. L'imbécile s'emporte, il en meurt bientôt. Certes, j'ai déjà vu un sot qui prospérait, mais sans tarder j'ai prononcé sur sa maison cette malédiction, que ses enfants restent privés de tout appui, condamnés sans recours devant le tribunal. Ce qu'il a moissonné, que d'autres en profitent, qu'ils aillent s'en saisir malgré des haies d'épines, que les gens avides s'emparent de ses biens. L'injustice, en effet, ne sort pas de la terre, la misère non plus ne germe pas du sol, mais l'homme est destiné à subir la misère, comme les étincelles à voler en l'air. Si j'étais toi, je m'adresserais donc à Dieu. C'est à lui-même que je soumettrai mon cas. Ce qu'il fait est grandiose et n'est pas limité. On ne peut pas énumérer tous ses prodiges. C'est lui qui fait pleuvoir pour arroser la terre, qui envoie l'eau du ciel pour abreuver les champs. Il place tout en haut ceux qui sont tout en bas. Ceux qui portaient le deuil se dressent de bonheur. Il casse les projets des gens les plus malins, et les plans qu'ils ont faits se brisent dans leurs mains. C'est qu'il prend les sages au piège de leurs ruses. Leurs habiles conseils se trouvent dépassés. Ils butent en plein jour contre l'obscurité, tâtonnant dans la nuit alors qu'il est midi. Mais Dieu sauve de leur gueule l'homme abattu. Il arrache le pauvre à leurs puissantes griffes. Il y a désormais un espoir pour les faibles, et il ferme la bouche à tous les malfaisants. Voici un homme heureux, celui que Dieu corrige. Toi, Job, n'aie donc aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. Dieu peut faire souffrir, mais il répare aussi. S'il fait une blessure, il la soigne lui-même. Plus d'une fois, il te sauvera de l'angoisse, et à la fin, le mal ne pourra plus t'atteindre. En temps de famine, il t'évitera la mort. Au plus fort du combat, il sauvera ta vie. Tu seras à l'abri de la langue agressive. Tu n'auras rien à craindre au moment du désastre. Le désastre, la faim, tu t'en manqueras bien. Et tu seras sans peur face aux bêtes sauvages. Tu seras garanti des dégâts dans les champs, des pierres qu'on y jette ou des bêtes qui passent. Tu connaîtras la paix dans toute ta maison. Quand tu l'inspecteras, tu n'y manqueras rien. Tu verras encore ta famille augmenter, tes descendants pousser comme l'herbe des champs. Et tu pourras mourir quand ta vie sera pleine, quand le grand tas de gerbes sera au complet. Voilà le résultat de nos longues recherches. Il en est bien ainsi. Laisse-toi informer et fais-en ton profit. 6. Réplique de Job. Il se plaint de ses amis. Job répondit alors: Ah, combien je voudrais que l'on pèse ma peine et que tout mon malheur soit mis sur la balance. Il est certes plus lourd que le sable des mers. Voilà pourquoi je parle à tort et à travers. C'est vrai, le Dieu très grand m'a percé de ses flèches, et j'en ai absorbé le poison qu'elle porte. Les plus vives terreurs s'alignent devant moi. Est-ce que l'âne sauvage se met à braire quand il a devant lui un repas d'herbes fraîches, et le bœuf mugit-il quand il a son fourrage? Faut-il manger sans sel ce qui est insipide, et trouver quelques goût dans le blanc de l'œuf cru? Je ne veux pas toucher à ces aliments-là. Ma souffrance est un pain qui donne la nausée. Je voudrais tant qu'on donne suite à ma demande, et que Dieu veuille m'accorder ce que j'espère. Qu'il consente enfin à m'écraser pour de bon, qu'il laisse aller sa main et qu'il tranche le fil. Je sauterai de joie dans ma peine sans fin, et j'obtiendrai alors ce dernier réconfort, ne pas avoir trahi les ordres du Dieu saint. Mais je n'ai pas la force d'espérer encore. À quoi bon patienter? Je n'ai plus d'avenir. Suis-je une prière, moi, pour résister à tout? Mon corps est-il de bronze? Je n'ai plus en moi-même une seule ressource. Je me trouve privé du plus petit secours. L'homme abattu a droit à un peu de bonté de la part d'un ami, même s'il ne reconnaît plus l'autorité du Dieu très grand. Mes amis m'ont déçu, comme un ruisseau sans eau, comme un de ces torrents dont le lit devient sec. À la fin de l'hiver, il charrie les eaux troubles. Dans la glace et la neige se mettent à fondre. Mais dès la saison chaude, les voilà taris. Au retour de l'été, ils s'assèchent sur place. Les caravanes se détournent de leur route. Elles s'avancent au désert et puis s'égarent. Caravaniers de Théma, convois de Saba, cherchent l'eau du regard. Ils sont remplis d'espoir, mais ils regrettent bien d'avoir cru au ruisseau. Quand ils y arrivent, leur espoir est déçu. Or, voilà ce que vous êtes pour votre ami, en voyant le
Vous ai-je demandé de me faire un cadeau, de prélever pour moi une part de vos biens, afin de m'arracher aux mains d'un ennemi et de me délivrer du pouvoir d'un tyran? Instruisez-moi plutôt, je suis prêt à me taire. Expliquez-moi en quoi j'ai commis une erreur. Des arguments honnêtes ne blessent personne, mais pourquoi portent des critiques que vous faites? Songez-vous donc à critiquer de simples mots. Ce sont des mots en l'air d'un homme sans espoir. Vous oseriez tirer au sort un orphelin. Vous iriez jusqu'à vendre votre propre ami. Eh bien, regardez-moi dans les yeux, voulez-vous, et dites-moi si je vous joue la comédie. Est-ce mon langage ou celui d'un tricheur? Croyez-vous que j'ignore le goût du malheur? Regardez-moi, pas de tricherie entre nous. Regardez-moi encore. Mon innocence est évidente en cette affaire. 7. Réplique de Job, suite. Il se plaint de Dieu. La vie est rude pour les hommes sur la terre. Ils ont la condition d'un travailleur de force, d'un esclave au soleil qui voudrait un peu d'ombre, ou d'un pauvre ouvrier qui attend qu'on le paie. Quel est aussi mon sort? Des mois de déception et des nuits de tourment. C'est ce que j'ai gagné. Dès que je suis couché, je commence à me dire: quand me lèverai-je? Le soir n'en finit pas. Je n'en peux plus de m'agiter jusqu'à l'aurore. J'ai le corps recouvert de vermine et de croûte, et ma peau écorchée n'est que plaie purulente. Ma vie aura passé plus vite que la navette d'un tisserand, et touche à sa fin quand le fil de l'espoir est arrivé au bout. Oh Dieu, ne l'oublie pas, ma vie tient à son souffle. Mes yeux ne reverront plus jamais le bonheur. Toi qui veillais sur moi, tu ne me verras plus. Tu me regarderas, je ne serai plus là. Comme un nuage se dissipe et disparaît, on descend chez les morts pour n'en plus remonter. Celui qui part ainsi ne revient plus chez lui, et là où il vivait, on l'oubliera bientôt. Alors je peux me taire davantage, j'ai l'esprit en détresse, il faut donc que je parle. Mon cœur est trop amer, j'exprimerai ma plainte. Toi, pourquoi me fais-tu surveiller de si près? Serais-je l'océan ou le monstre marin? Quand je me mets au lit en espérant trouver quelque soulagement ou quelque apaisement, tu viens me terroriser par des cauchemars. Ce que tu me fais voir me jette dans l'angoisse. Ah, si tu m'étranglais, j'aimerais mieux cela. Je préfère mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je n'en peux plus, je ne durerai pas toujours. Ma vie tient à un rien. Laisse-moi donc tranquille. Pourquoi donner tant d'importance à un humain? Oui, pourquoi le prends-tu tellement au sérieux? Et viens-tu l'inspecter matin après matin? Pourquoi à chaque instant le mets-tu à l'épreuve? Quand donc cesseras-tu de t'occuper de moi? Quand me laisseras-tu avaler ma salive? Si je me suis rendu coupable à ton égard, que t'ai-je fait? Dis-moi, inspecteur des humains. Pourquoi fais-tu de moi une cible pour